à tous, je suis sur le stand de Sony au Mobile World Congress où Sony a dévoilé sa nouvelle tablette. On a ici donc le successeur du Xperia Tablet Z qui s'appelle le Xperia Z2 Tablet. Donc on a inversé un petit peu le nom du terminal. Donc il se présente toujours comme une tablette extrêmement fine. Elle fait 6,4 mm d'épaisseur et je dois vous avouer qu'avec son poids de moins de 440 grammes, elle est extrêmement légère en main. Là elle ne me pèse pas du tout au bout de la main, alors que je la tiens à bout de bras. On a à l'arrière ce capteur photo de 8 mégapixels qui fait des photos par ailleurs assez intéressantes. On va avoir bien sûr la prise en dessous pour un dock comme celui que j'ai devant moi ou un dock un peu plus simple dédié simplement à la charge. Ici on a des haut-parleurs stéréo qui permettent d'écouter de la musique ou bien de répondre à des appels avec la tablette. Elle est équipée d'un mode stamina assez intéressante sur ce type de produit. Alors si je vous montre, on va avoir donc ici un menu assez classique chez Sony avec donc l'ensemble des applications de la suite de la marque, Walkman, album, les films. Également de quoi transférer ces données depuis un autre appareil, donc comme le Xperia Z2 en réalité. On a une fonction téléphonie d'ailleurs qui est assez surprenante ici. A priori, donc, on doit pouvoir passer des appels avec cette tablette qui est par ailleurs équipée donc, du processeur Snapdragon 801, le tout dernier de Qualcomm. J'ai fait un benchmark alors que ce n'était pas tellement autorisé ici. J'obtenais à peu près 33 000 sur cette tablette qui est un prototype, donc a priori qui n'offre pas les résultats les meilleurs qu'elle pourra obtenir par la suite. Si on tente d'ouvrir l'appareil photo, voilà ce que ça va donner. On a aussi un appareil en façade de 2 mégapixels. À l'arrière, c'est du 8 mégapixels. Donc hop. Ça constituera un bon appareil d'appoint, surtout qu'on va avoir la plupart des fonctionnalités qu'on retrouvera sur d'autres appareils de la marque. Vous remarquerez ici Background Defocus qui permet donc d'obtenir un flou d'arrière-plan en sélectionnant donc la zone que l'on souhaite avoir en net. Donc ça c'est assez intéressant de l'avoir sur une tablette de ce genre. Voici pour les paramètres, on va avoir donc de l'Android KitKat. Voilà, à propos de la tablette, donc du 4.4.2, donc une batterie de 6000 mAh. On va avoir également 3 Go de RAM, une tablette extrêmement bien armée avec un poids très léger, ce qui en fait son principal atout. Elle a un petit côté cahier emporté avec soi, avec son poids très léger. Et donc le design signature de Sony, on a sur le côté le bouton habituel rond des appareils de la marque. Et un bel écran, évidemment je ne vous l'ai pas dit, de 10 pouces en Full HD 1080p avec une bonne luminosité visiblement. Là je ne sais pas si on est à fond, on va regarder ici. Non, il est à fond. Ça donne des bons résultats à comparer évidemment avec d'autres appareils dans des conditions un petit peu meilleures pour vérifier tout ça. Mais en tout cas, un appareil très prometteur. On va l'avoir en France à partir de 399 €. Il y aura une version Wi-Fi et une version 4G. Donc a priori, les 400 € concernent la version Wi-Fi seulement. On n'a pas encore tout à fait les dates de lancement. A priori, vers le mois de mars-avril, en même temps que le Xperia Z2. Dont il reprend une fonctionnalité, on peut le coupler avec les écouteurs à annulation de bruit active et la prise jack se trouve juste en dessous ici pour obtenir jusqu'à 98% de réduction de bruit. C'est assez intéressant pour cet appareil donc qui sortira au printemps.